Bismillah, wassalatu wassalam ala man la nabi amma ba'd. Bienvenue dans cette chaîne de transmission du savoir islamique Darul Hijra TV. Et bien vouloir vous abonner et partager autour de vous afin de pouvoir faire connaître la chaîne et participer à l'éducation de la communauté. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne les devoirs de la femme en islam. Et vous savez, lorsqu'on parle de devoirs, précédemment, nous avons parlé des droits de la femme. Et vous devez comprendre que lorsqu'on parle d'un droit chez l'un, c'est ce qui est devoir chez l'autre. Par exemple, si on dit que les droits de la femme, ce sont les devoirs de l'homme. Le droit à l'éducation, par exemple, ça voudra dire que c'est le devoir de l'homme d'éduquer sa femme. Alors, parmi les devoirs de la femme ici maintenant, il est le fait qu'elle doit préserver la couche de son mari en son absence. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas le droit de pouvoir interagir avec des hommes étrangers et des hommes avec qui il pourrait avoir un lien de mariage. Parmi les devoirs de la femme également, c'est de pouvoir respecter son mari et de lui parler avec beaucoup de douceur, et c'est vice-versa même d'ailleurs. Le mari également doit parler à sa femme avec douceur. Parmi les devoirs de la femme également, c'est de pouvoir l'aider dans l'éducation des enfants à la maison et de pouvoir veiller à leur bien-être et sur leurs croyances afin que ces enfants puissent grandir dans la croyance saine de la sunna. Et parmi ces devoirs également, c'est que le mari, s'il ne désire pas quelqu'un dans son domicile, cette dernière se devra de pouvoir respecter cela. Il ne faudrait pas que lorsque le mari vous a dit qu'il ne veut pas vous voir avec une telle personne, alors vous devez les respecter. Vous ne devez pas amener cette personne avec qui vous êtes lié d'amitié, fût-elle votre camarade, vous devez vous séparer d'elle parce que le mari ne le veut pas. Peut-être lui, il a vu ce que vous n'êtes pas en train de voir. Donc, quand il le dit, respectez cela, ceci fait partie de vos devoirs. Et puis, il faut savoir maintenant que, avant de pouvoir réclamer son devoir, son droit en islam en tant qu'épouse, il faudra déjà se rassurer qu'on a au préalable rempli ses devoirs. Une femme ne peut pas manquer à ses devoirs vis-à-vis de son mari et en retour voudrait avoir des droits venant de ce dernier. Celui-ci ne peut pas forcément remplir ses devoirs vis-à-vis d'elle. Parce qu'il faudrait que pour qu'elle puisse accéder à ses devoirs, à ses droits, je veux dire, il faudrait qu'elle remplisse ses droits vis-à-vis de ses devoirs, je veux dire, vis-à-vis de son mari. Si elle n'a pas rempli ses devoirs vis-à-vis de son mari, ça serait quand même difficile de pouvoir réclamer ses droits ici-là. Voilà ce que la législation islamique a prévu relativement à ces quelques droits que nous avons pu citer comme ça de manière succincte. Mais il y en a bien d'autres que nous pourrons peut-être citer sur d'autres assises, Inch'Allah Ta'ala.